Les jeux vidéo ont pris la place des jeux de société? Ces dernières décennies, les jeux vidéo sont devenus une part importante de la culture du divertissement dans le monde. Plus attrayants que les jeux de société, il est facile de penser qu'ils ont remplacé ces derniers grâce à leur diversité et leur popularité auprès des petits et des grands. Cependant, les jeux vidéo sont au départ inspirés des jeux de société. Et bien que l'un se joue avec une manette devant un écran et l'autre avec un plateau, des cartes et des dés, ils ne sont pas si différents qu'on ne le croit. À la base, les premiers jeux vidéo, ils sont beaucoup inspirés des jeux de société et des jeux de plateau qui existaient à l'époque. C'est juste du game design, tu as une idée qui marche bien dans un jeu, tu la reprends dans un autre. Donc pendant tous les années 80, 2000, on a vu des tas de jeux vidéo qui étaient super méga inspirés de jeux de société. Les premières civilisations, c'est tiré des jeux de plateau, civilisation. En effet, les jeux vidéo étant apparus bien après les jeux de société, ils ont su utiliser à leur manière les meilleurs éléments de ces derniers. Mais aujourd'hui, l'inverse se produit. T'as plein de jeux de société qui sortent et qui s'inspirent du jeu vidéo. Mais t'as aussi des jeux vidéo qui reprennent des trucs qu'ils ont vus dans des jeux de société. En fait, ça arrête pas d'être totalement hybride, cette chose-là. Et ce n'est pas tout. Leurs mécaniques de vente sont également similaires. Avec par exemple les DLC pour les jeux vidéo qui sont l'équivalent des extensions de jeux de société, ou encore des sorties de suites ou de remakes. Aujourd'hui, on peut penser que les jeux vidéo ont écrasé les jeux de société de par leur aspect moderne et novateur. Mais c'est pourtant tout le contraire. Les jeux vidéo, les jeux de société, c'est des jeux. C'est totalement stérile, stupide de dire que l'un va remplacer l'autre ou inversement. C'est comme si on disait aux gens oh, depuis que vous écoutez de la musique, vous allez plus aller au cinéma. C'est au moins aussi bête que ça. Les jeux de société ont réussi à s'adapter à leur époque et encore plein de joueurs continuent d'en consommer. Les jeux vidéo sont certes plus présents dans l'esprit des gens, mais les jeux de société continuent d'évoluer pour plaire aux petits comme aux grands. En fait, si on est joueur, on aime les jeux. Et on sait juste que l'occasion fera que on va y jouer avec des potes ou pas. C'est pas du tout fait pour se tuer dans l'autre, voire même c'est des trucs qui s'enrichissent les uns les autres. C'est-à-dire qu'un jour il y a un mec qui a créé un jeu qui s'appelle Dominion, les gens ont fait oh, c'est un jeu de cartes, un vrai jeu de cartes physique, c'est du deck building. Maintenant dans les jeux vidéo il y a du deck building mais de partout. Il n'y a aucune guerre entre les deux, c'est des trucs qui se servent les uns les autres. En bref, chacun inspire l'autre afin de créer des jeux avec des nouveaux mécanismes. On pourrait penser qu'ils se font la guerre, mais en réalité, ils se tirent chacun vers le haut, main dans la main. Donc c'est cool, plus de jeux vidéo, plus de jeux de société, ça fait plus de jeux au général, trop bien. En fait, ce qui est rigolo, c'est que depuis 2-3 ans et le confinement, c'est plus le jeu de société qui prend plus la place du jeu vidéo. On va maintenant se déplacer, aller voir ses potes et jouer à des trucs, mais physiquement, ensemble. Pas forcément être sur une console toute la soirée. Mais du coup, aujourd'hui, à qui s'adressent les jeux de société ? Les jeux de société, c'est un peu comme les comics, les mangas, les BD. Il en sort environ 1000 à 1200 par an. Il y a des jeux d'adresse, des jeux pour les enfants, il y a du jeu de rôle, il y a des puzzles, il y a des jeux de cartes, des jeux de plateau, des jeux de figurines, des jeux qui se jouent tout seuls. Il y a de tout. Et aussi bien, si vous avez 2 ans, il y a des jeux pour vous. Si vous avez 87 ans, il y a des jeux pour vous. Si vous avez 30 ans, que vous êtes expert comptable, il y a des jeux pour vous. En fait, on est joueur par nature quand on est un être humain. Et il y a des jeux qui répondent à tout. Nous aimons jouer car c'est un moyen de divertissement apportant souvent un challenge. Cela nous permet d'échapper à notre quotidien tout en passant un moment avec des proches, apportant des rires, de la joie et parfois un peu de colère. Maintenant, des jeux, c'est comme les bouquins, c'est comme les films. Il en existe tellement de différents. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer tous les bouquins. Et bien c'est pareil. On peut avoir envie de jouer à des jeux et pas pour autant avoir envie de jouer à des jeux de plateau qui durent des heures. Moi, mes parents qui jouent à rien, en fait, au fur et à mesure que je commence à les faire jouer à des choses, je dis ah mais c'est tout, ça s'explique en 2 minutes, mais je peux y faire jouer à tout le monde. Et de plus en plus, les gens se rendent compte de ça, et dans la société, ça joue tout le temps et partout à des jeux. Mais face à cette diversité de jeux, comment faire pour commencer ? En fait, si t'as jamais joué à des jeux de société, à des trucs qui se font maintenant depuis une dizaine, vingtaine d'années, c'est très simple. Chez tes potes, il y a forcément des boîtes de jeux dans les placards, les étagères, dans des bibliothèques, c'est obligé. Vas-y, tu leur demandes s'ils jouent à des trucs, et tu leur demandes de te faire jouer à leur jeu préféré. Je te mets au défi de pas trouver ça cool. Moi, c'est ce que j'ai fait un soir, j'ai débarqué, on m'a fait jouer à Catan. C'est il y a 25 ans. Et maintenant, depuis, je tiens un magasin de jeux de société. Donc, demande à jouer des trucs comme ça au pif en soirée avec tes potes. Et ça te fera peut-être un peu bouger le cours de ta vie. Bon alors, quand est-ce qu'on joue ?